des choses, des Anglais et autres. Mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, Hitler les a pris comme alliés. C'est eux qui ont nettoyé tout ce qui est dans le Pacifique où ils ne pouvaient pas aller là. Hein? En tout cas, c'est eux qui ont nettoyé ça. Et il a fallu que les États-Unis lancent les 2 bombes. Parce que ce qu'ils commençaient à faire, c'était trop. À leur histoire de samouraï qu'ils ont comme kamikaze là. Hein? Mais ils commençaient à trop faire de grandes pertes aux Américains. Les porte-avions là, quand ils étaient, les avions étaient en feu. Ouais. Mais ce que le petit japonais veut aller faire là, il va faire. Parce qu'avant de partir, il fait sa prière. On donne l'argent. C'est-à-dire, il meurt pour la nation. Hein? Donc quand il s'en va là, même si l'avion est en feu, il va aller jusqu'à, il va tomber sur le porte-avions. Mais les gens ont dit non, c'est pas la peine. Et ils ont lancé les 2 bombes. Truman, le président Truman, qui a remplacé Franklin Roosevelt, il a lancé les 2 bombes. C'est ça qui a fait que le Japon a capitulé. Mais le Japon, on le craint. Non seulement ils ont été une puissance militaire, mais une puissance économique. Ça, ils ne sont pas allés acheter des armes comme nous, on achète seulement les fusils, les quoi, et puis on croit qu'on est puissant. Aujourd'hui, là même, l'économie. C'est l'orgueil des Américains les Japonais qui sont toujours premiers. Le terre, là, c'est quoi? C'est des petites îles, c'est un archipel. On fait des statistiques, là, aujourd'hui, là, les Japonais sont premiers dans plein de domaines devant les Américains. Ils n'ont pas beaucoup de terres. Effectivement, les Japonais sont premiers dans les nouvelles, même de la technologie, ils sont très très puissants. Même le truc d'invisibilité, là. Les nouveaux avions, il y a l'invisibilité là. Les Japonais. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre là, voici des gens, après avoir largué les 2 bombes là sur les 2 villes, en tout cas, qui ont anéanti ces 2 villes là. On peut dire qu'ils étaient réduits à néant en 45. Mais qu'il s'est-il passé pour que de 45 jusqu'à maintenant là, ils meurent toujours 2e puissance mondiale. Non. Pendant que nous, ils sont plus 2e. Ils étaient bien formés. Ils sont plus 2e. Ils sont tombés. La 2e puissance actuellement, c'est l'Inde. Bon, ce qui est sûr que ce soit 2e ou bon, ce qui est sûr dans le trio là, 3e, voilà, pour que de 45 où ils étaient réduits à néant jusqu'à présent avec les Allemands, voilà. Et soit oui, effectivement. Nous qui étions, bon, on peut dire que on ne nous a pas touchés. Voilà, c'est vrai qu'on nous a frappés, on a été fouettés, tout ça. Depuis combien d'années là, et puis bon, nous sommes à la traîne, au contraire, même là, on a dégringolé. Bon, qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est que le Japon, comme la Corée, comme la Chine, il faut dire que ce sont des pays qui avaient conscience de l'État. C'était des empires. La Corée n'était pas divisée, hein. C'était l'empire du maintien calme. L'autre, c'est l'empire du milieu. Ça, c'est la Chine. Le Japon, empire du pays et du soleil levant. Ça dit qu'avant qu'une fois que les Blancs même n'aillent là-bas, ils avaient une conscience de l'État. Un peu comme si on prend le royaume de l'Indénié et puis on en fait un État. Et même si ça se modernise, les gens ils savent déjà ce que c'est que l'État. Ça dit quand on dit le roi veut qu'on vienne là, ils savent ce que ça veut dire. Hein? Est-ce que vous voyez? Pourquoi malgré la modernisation de la Côte d'Ivoire, comme on a laissé ces royaumes, pourquoi quand vous arrivez, quand on parle d'eux, on les respecte. Quand on dit le royaume du sang-huile, le royaume de tant, on les respecte. Parce que, en fait, il y a des gens, même les Solo, quand ils arrivent à Bangourou, en tout cas, ils savent que le roi, bon, en fait, alors on peut dire aujourd'hui, il n'y a plus de royaume. Mais bon, on ne le fait pas. Mais comme on ne le fait pas aussi, les gens, il y a une organisation là-bas. Et les gens étaient déjà... Bien sûr, on a rasé 2 villes, mais on n'a pas rasé la conscience, l'intelligence, le niveau des réflexions là où ils étaient arrivés. Et puis, bon... Ça passe au fouetter peut-être leur orgueil même. Oui, leur orgueil. Et toute la technicité qu'ils avaient, ils n'ont pas rasé tout. Ce n'est que 2 villes. Ça dit que je vais revenir sur les ressources humaines, même là, c'est plus important que d'avoir des ressources, par exemple, naturelles, abondantes, et puis ne pas avoir des hommes de qualité. Quand on prend 45... Parce qu'un pays qui a tout, qui a toutes les ressources, où on n'a pas d'hommes, des personnes de qualité, on peut pas. C'est-à-dire que ces richesses-là ne servent à rien.
je veux pas le... On dit les Blancs sont là-bas, ils prennent notre or à l'homo. Même la ou bien... Attends, bon, d'accord. Si on dit, bon, d'accord, on prend ça. Viens montrer où est l'or là. Qui peut dire montrer quoi? L'or qui est là, viens montrer, tu sais pas. Mais il lance des bombes tous les jours. Oui, mais quand il lance des bombes là, il dit il s'entraîne. Oui. Il dit il s'entraîne. Comme c'est à côté de nous là-bas, tout le temps quand ils bombardent là, nous au village, on entend tous les vrais. On dirait quand ils viennent là, on dirait c'est le ciel. Ils viennent avec des techniciens. Ils disent parce que le villageois qui est là, de ne pas s'aventurer dans leur camp d'entraînement que eux là ils sont en train de tirer, faut pas les gens aller là. On ne sait pas ce qu'ils font là-bas depuis. Est-ce que vous savez comment les gens de l'MPT sont formés? Ce sont des meilleurs Goundou, élèves Goundou. qui sont là-bas. Ça dit que quand on dit capitaine là, quelquefois même c'est un ingénieur. Et quand il voit par exemple certaines pierres, il dit cette pierre là, quand on trouve ça, c'est qu'il y a du cuivre dans la région. Ou bien quand on voit ça, bah, il y a des pierres, il y a des roches là, quand on les voit, on sait qu'il y a l'uranium. Hein, soit au Niger là. Bon, mais toi tu vois là, tu dis, ça, ils sont en train de prendre notre or. On dit, mais toi tu dis là, où est l'or? Ou bien, où est le diamant là? Toi, tu vois même pas. Maintenant, si oui, mais c'est le pays qui les a laissés. Toi, ta révolution là. Tu peux faire, qu'est-ce que tu peux en faire? Ils sont partis, oui, ils sont partis, mais toi, tu sais que tu as telle chose là, mais ça est où? Ça peut même pas te servir. Même si ça me prend, oui, on peut aller dans ça. Par exemple, même si je ne peux pas exploiter pour le moment, qu'ils partent. Oui, mais je vais me former. Mais qui les a fait venir? Je vais former mon peuple pour qu'on puisse. Tu as fait qui les a fait venir? Parce que toi, tu as te formé là. Ça, c'est en tant que président. Oui. Mais ce que lui, il a en train de dire là, ça, c'est en tant que. Mais qui va te former même pour savoir localement un citoyen lambda qui est dans le coin. Mais toi, tu parles en tant que président, ça dit toi, tu ne brades pas tes choses. Bon, mais lui, il est là dans le village là, et puis il veut les empêcher. Alors que celui-même qui dirige là, lui, il les a laissés venir, ils ont signé des accords. Tu restes là, c'est lui qui dit même à 20 te demander pardon. Mais là, il faut se soulever. Il faut pouvoir mobiliser les gens. C'est ça. Mais si tu n'as pas pu mobiliser, on va vous chicoter. Les gens où ils lancent des tirs là, qu'est-ce qui va se passer? Non, c'est pas ça. C'est un champ de tirs de ne pas s'aventurer là-bas. Parce que les gens, il y a des accords. On dit qu'il y a des accords de défense. Une fois il faut trouver des régions où on peut s'entraîner. Donc, vous savez même pas ce qui se passe ils ont vu les sites, ils disent oui. Ce site-là, ça peut ce qu'ils aiment faire, nous convenir. Humanitaire, là. Il y a des moments où ils vont. Il y a là où il n'y a pas. Ils dépistent, le par pays exemple, a accepté. Les problèmes d'yeux, ils donnent des lunettes gracieusement. S'il n'y a plus cet accord-là. En tout cas, chaque année, là, il y a des. Ou bien si c'est prouvé qu'il y a de l'or. Et s'il y a le méningite comme ça, les gens vont, ils essaient. En tout cas, ils donnent les soins, souvent même des vivres, des biens, d'équipements, souvent. C'est ce qu'ils font. Hein. Mais là où ils sont là, on dit aux gens de ne jamais arriver là-bas. Parce qu'à tout moment, ils tirent. On ne sait jamais. Vous pouvez recevoir une voilà. Donc, c'est un mystère. Tout ce qui se passe là-bas. Là. À l'homo, là, non? Oui. Bon, tonton, on fait un petit résumé. Attends, je termine. On dit que Sékou Touré, ça c'est vrai. En Guinée, là. Et en Guinée, il y avait une machine, c'est-à-dire, on extrayait l'or là. C'était autant de Français. En tout cas, c'était. De Gaulle, autant de Gaulle là. Oui, parce que lui, il a pris son indépendance très tôt. Donc, 58, en tout cas, ce qui est sûr, il y avait une machine. Un peu seulement, on dit que c'est gâté. Donc, on va réparer en France. Oh, les gens s'en vont avec le bien. Et puis après, on revient. Ah, donc, un jour là, ce que je dit non. La machine là. Ça tombe trop. Il va avoir payer le transport des gens là. Ils ont dit non. Il y a des appareils, des trucs là-bas qu'on prend pour. Ils ont dit non. Démontez-moi l'appareil là. On voit. La machine. C'est que tu es intelligent. Mais ils ont commencé. Quand c'est bourré d'or. Ils ont bourré ça. Donc en fait, bon, c'est pour dire que quand tu n'as pas encore accéder à certaines expériences, certaines technologies, certaines connaissances, certains niveaux de réflexion, ça va être diolouflé. C'est ça. Jusqu'à ce que toi-même tu montres que
bah dis-nous, frère père, comme mon frère a dit, on nous a trop volé. On va t'escroquer d'abord. C'est ça? Oui, on va t'escroquer. Si tu ne maîtrises pas, il faut qu'on t'escroque. Il faut que tu acceptes qu'on t'escroque. Avant, c'était des Français, c'était des Européens. Non, accepter qu'on t'escroque là. Non, c'est différent. Accepter qu'on t'escroque, c'est que tu sais que on est en train de t'escroquer. D'accord. C'est-à-dire, Oboba Siké, c'est-à-dire, comme les Français le disent là, il faut faire l'âne pour avoir du son. Là, tu sais que tu fais l'âne pour avoir du son. C'est de façon consciente. C'est différent de quand tu es imbécile et que tu ne sais pas que tu es imbécile. C'est différent de jouer à l'imbécile pour sauver sa peau ou bien pour gagner quelque chose. Hein? Donc, ce que tu aurais à un moment donné à montrer que mais il y a ici une paix. Vraiment, donc à partir de ce moment-là, le contrat, ça va changer. Effectivement. Ça dit, ça va changer. Les clauses vont changer. Mais tant que tu n'as pas montré ça là, mais il faut quand même clôture, il faut réparer. Ouais, ils vont aller toujours voler. Donc, il faut dire que tant que nous les Africains, on a beau parler, monnaie unie, ceci, cela, on ne va pas à la CPI, nous on veut quitter la CPI. Qu'est-ce qu'on fait pour en arriver là? Pour que les gens nous craignent. Regarde dans la nature, les animaux qui ont des crocs, qui ont du venin, qui ont du... Ça dit qu'ils n'aiment Yanou ça. Ils savent, c'est Mangou Yassoua, ils Mangou chasseur. Ils savent que c'est Mangou chasseur. Mais du coup, quand on sent, c'est que... Non, il wakaka ngosane ko ikbo ou bien au kladira moi là au falki wo. Si ma mise à lui va me tuer. Mais c'est beaucoup souvent dans betobedue que ani kanamble oye on pour les mango ya soignon, les mango parce que au mango quand il comme ça mango ko yiklo pour faire sa mue là. Il cherche beaucoup. Parce que quand Yopro, ils sont en noix fragile. Mon mango à soi, chasseur, en temps normal, au claquon comme ça. Et puis tu tues facilement. Donc, quand ils savent. C'est respect. Ngaé au claquomi. Ngakomo claquomi. Nga le sabou, c'est un petit camp. Donc, claquomi. Mais ils se craignent. Même si une panthère veut attaquer un chacal, la façon dont il va l'attaquer, c'est pas la même chose que si c'est une biche. Parce que le chacal a des crocs. Et puis le saboui. C'est une sankoun. En tout cas, là, donc c'est pour dire quoi? Bon, tu vois, les loups, ils sont puissants aussi, mais ils vont toujours en groupe. Et souvent, ils sont très efficaces dans ça. Donc, il faut dire que nous, il faut qu'on voit comment on doit avoir une force. Dans la nature même, il y a des règles, il y a des lois. Les termites, petit ça, comme ils s'entendent, il y a l'autre ouvrier, il y a l'autre soldat, même que il y a nettoyer tous les insectes qui sont dans les allées là. Mais les maisons que eux ils font là, ça dépasse les maisons des Africains. C'est l'œuvre de plus d'un architecte. Kaka, regarde même la taille de choses des termites par rapport à la base jusqu'au sommet. Il faut voir la taille. Multiplie ça combien de fois. Mais il faut multiplier la taille de l'être humain africain par rapport à la taille de sa maison. Des paillotes qu'aujourd'hui on construit. Mais l'Europe, même dans les temps anciens, les temps antiques, il y a la taille de leur maison par rapport à la taille d'un homme. Ils ont fait des thermes, regarde, pour faire venir l'eau de plusieurs kilomètres, comme il y a des crevasses, tout ça, ils ont fait des trucs comme des ponts, les thermes là. C'est comme des trucs comme ça, très haut comme ça, en Zoué, et aussi ça. Mais ils ont fait des trucs. Et ces choses-là, il y en a qui existent encore. Même les grands amphithéâtres, il y en a à Lyon, par exemple, vous allez voir le Colisée, ou bien à Rome, le Colisée de Rome. Quand oui, ils ont fait ça dans les temps antiques, ça dit beaucoup d'années avant Jésus-Christ. Hein? Mais tu te dis que ce n'est pas la colonisation qui a fait que l'Europe s'est développée. Mais tout peuple qui rencontre un autre peuple, il regarde d'abord
quelle arme il a? Son roi est habillé comment? Ils sont assis sur quel genre de chaise? Et puis si j'ai quelle arme par rapport... Ça dit que quand Niema Angolais, au début peut-être il peut vouloir coopérer. Mais si tu veux trop faire, il dit, oh, allons, on va aller. Par rapport à ce que vous avez dit là, nous aussi, les Africains, on avait atteint un très grand niveau par rapport... Le Colisée là, c'est petit par rapport à la pyramide. C'est petit par rapport aux pyramides. Donc si actuellement on n'arrive plus à faire ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Oui, mais les pyramides, je sais qu'on dit Ramsès II le nègre. C'était pas Ramsès II seulement qui était... Oui, je sais. Mais dans l'histoire réelle, connue, je sais qu'il y a beaucoup de bibliothèques qui ont été... Comme la bibliothèque d'Alexandrie, par exemple. Ils ont pillé les nos-livres. Oui, mais quand même, tu sais comment on crédibilise certaines thèses. Si, même les Akans, quand tu vois leur façon de faire, comme la Cheikh Amidou, pas Cheikh Anta Diop, a essayé de démontrer dans Nation Nègre, et il a essayé de montrer que les Akans pourraient être venus d'Égypte. Oui, les Anis. D'accord. Mais ce qui nous a manqué, qui fait que cette thèse n'est pas encore bien crédibilisée. Comment c'est crédibilisé? Bon, c'est crédibilisé, mais il faut dire que pour que ce soit bien convaincant, c'est bouclé même. C'est bouclé. Non, ça ne peut pas être c'est bouclé au niveau. Depuis 1900, au colloque du Caire. Un peuple n'oublie pas son architecture. Un peuple n'oublie pas son architecture. Mais l'histoire de l'Afrique est très vieille. Oui, ça. Mais ça dit que si notre architecture était un peu comme l'architecture égyptienne. L'architecture égyptienne, on sait comment c'était. On voit dans les peintures, on voit ça. Si c'était un peu comme ça, en tout cas, il y a là... D'accord, il y a un bédi sur Takou. Mais au niveau architectural, là, il faut dire que l'Afrique est restée très rudimentaire. Et je vais te dire, regarde même au niveau des ustensiles de cuisine. Bon, il y a eu les choses en terre, les poteries. Les poteries, bon, les choses en bois. Mais quand il y a ça, bon, les gobelets, en dehors de Bako, les gobelets là, on n'a pas, c'est pas qu'on était rien, mais on n'a pas fabriqué beaucoup de choses. Les Blancs l'ont tout volé. Oui, je sais. Moi, je suis dans l'art. Je suis dans l'art et je peux défendre. Ils ont volé ça pour partir. Mais il faut dire que... mais c'est quand on parle de rapport de force, c'est pas ils savent que en te prenant, ça va faire quoi? Mais on n'était pas agressif, puisqu'on est civilisé. Non, si tout était mauvais, on allait peut-être disparaître. On n'allait pas arriver jusqu'à notre époque. C'est-à-dire que tout n'était pas aussi mauvais que ça en Afrique. Mais c'est une question de comparaison. On n'a pas développé une civilisation matérielle très efficace. C'était efficace entre nous. On a dépassé le matériel. On est devenu à un moment donné beaucoup plus spirituel. Par rapport à notre niveau. Oui, d'accord. Bon, en fait... non, mais il faut dire que, je le dis pour... oui. Donner un peu le débat, quoi. Demain, on va continuer. Oui, on va continuer. On va continuer. Je te sais je sais pas quoi là. Bon, je sais pas s'il faut dire conservateur ou bien panafricanisme, mais ne déchaînons pas les passions. Non, c'est pas les passions. Comment on a... Papa, par rapport à ce conseil, écoute, papa, par rapport à ce conseil, il nous donne des pistes. Voilà. Moi, je dis une chose, quand à chaque fois on lance la pierre, surtout aux Français, là, ce sont eux qui sont vraiment l'origine de notre retard. C'est eux qui nous empêchent, nous étouffent. Bon, tout à l'heure, quand ils disaient que on se plaint trop et qu'ils s'en moquent là, c'est pas que vraiment, si ils sont en train de nous mordre, on ne doit pas s'en plaindre. Mais c'est pour te dire que à chaque fois, on se lamente. Oui, c'est eux qui nous font tant, c'est eux qui nous font ceci. Et puis après, parce que eux là, ils nous observent, ils nous regardent. C'est à nous
de montrer que vraiment... De relever les défis. Mais bien sûr, c'est pas eux... Là, ici, d'accord avec toi. En nous plaignant, là, c'est pas ça qui va leur... Ils s'en fichent pas mal. Oui, mais c'est ça. Ils s'en fichent pas mal, ils sont comme ça. Ils nous regardent. Hein? Ils nous regardent, les Algériens, là, pour avoir leur indépendance. Ils sont battus. On a parlé de guerre d'indépendance. Ils sont battus. Ils se sont battus. Donc il faut nous se battre. Mais aujourd'hui, l'Algérie qui est là, quand les Français les regardent, en tout cas, les deux côtés se regardent avec respect. Ils se respectent. Voilà. Ils les en mettent plus. Non, nous là, moi j'ai dit une chose. Présentement, ce que Gbagbo voulait faire là, ça, papa a dit tout à l'heure, dit il faut mener le combat de son temps. C'est bien. Il y a des injustices, tout le monde le sait. Mais moi j'ai dit, il ne faudrait pas qu'on rêve si pendant qu'en Côte d'Ivoire, on est mobilisé contre les injustices des Français, voilà, en Afrique, disons, non, on dit ancienne colonie, c'est ça. Pendant que nous, on est mobilisé, on est en train de, voilà, de taper, en tout cas, toutes les cloches, faire tout pour que la France nous lâche là. Si pendant ce temps, au Burkina, les leaders, sinon les gouvernants, ils sont là-bas, sont en train d'insulter nos leaders ici, ou bien Macky Sall et son groupe ne se sentent pas concernés par ce que nous, on est en train de faire ici là. Je dis, franchement, il ne faudrait pas qu'on rêve. La Côte d'Ivoire seule là ne peut pas faire plier les Chines à la France. Il ne faut pas se blaguer. Il faut qu'on soit unis. C'est nous là, nous tous, Côte d'Ivoire, Mali, en tout cas notre groupe là. Si au même moment, on entre en chose dans la danse là, ça peut modifier les choses. Et comme moi je sais que ce combat là, on ne le fera jamais ensemble, c'est qu'il ne faut pas se fatiguer. On va le faire ensemble un jour. Ah bon. En tout cas, moi, je pense bien. Sinon, actuellement, là, si le Burkina se dresse contre la France, c'est peine perdue. Si le Sénégal est en train de crier là-bas, et puis nous, on est ici, on parle mal au gouvernement sénégalais, là. Le Sénégal ne pourra rien. Si nous aussi, nous seuls, on se lève, et puis les autres nous observent, et puis, c'est pas possible. N'oublions pas, la France, c'est l'une des puissances mondiales. Même quand on parle de puissance militaire, même la France, là, il faut la craindre. Donc, c'est des gens là. On ne peut pas. Je n'ai pas dit que nous, je ne dis pas qu'on est incapable de tout, mais c'est compliqué. Hein. Toi-même, il faut voir. Toi-même, tu sais, tu t'habilles. Ça va? Quand Gbagbo était là en 2006 ou bien quoi là. Bonne fête de ça a dégénéré. Puis la licorne sur l'a bloqué nos deux petits ponts là. Toute notre armée à Abidjan. Les camps militaires, quoi de gendarmerie là, eux tous là, ils étaient noyés. Ils n'ont que 2 représentations seulement en Côte d'Ivoire, mais ceux-là, notre armée ne peut pas les combattre. Vraiment, c'est compliqué. Merci beaucoup. Et salut, madame, salut les enfants. À négocier, parce que les négociations là même, là, ça nous infantilise et puis même là, ça leur plaît même. Parce qu'ils nous font du chantage. Tu vois? Donc, bonne soirée. Donc, il faut qu'on passe à l'action. Voilà, il faut passer à l'action, mais il faudrait que ce soit de façon commune. C'est ce que moi je dis. Bon. Il faudrait que ce soit de façon commune. On va conclure. Demain, on va continuer. C'est les 21h. 21h? Ouais, il est 21h. Oh là là. Ok. Ça, bon, ce qu'on peut dire, c'est que aujourd'hui, le président qui veut développer son pays, bon, président du tiers-monde, de l'Afrique même, pour être plus clair, il doit parler peu et travailler beaucoup. Parce que on ne va pas réinventer le monde. Souvent, tout ce qu'on dit, quand tu vois la bibliothèque de certains Européens, même qui ne sont pas connus, quelquefois ça occupe presque une pièce entière. Et ces livres-là, quelquefois ils en ont lu beaucoup. Bon, donc je ne dis pas qu'ils sont plus intelligents que nous, mais on ne va pas réinventer le monde. Et comme je le dis, chacun doit faire la lutte de son temps. Et ce que tu dois faire là, tu le fais, mais il faut te dire que on n'est pas seul dans l'action et on n'est pas seul. Quelles que soient tes bonnes idées, tu ne peux pas développer seul ton pays.
Tu as compris, non? Tu ne peux pas développer ton pays. Et puis l'Afrique, peut-être que d'autres pays se sont développés avec leur population d'origine. Un peu comme l'Éthiopie, là. Bon, mais l'Afrique ne se développera pas avec sa population d'origine. La preuve en est que l'Afrique en haut, c'est une Afrique blanche. Et même en bas là-bas, à l'extrême bas, c'est mélangé blanc-noir. Bon, et à l'est là-bas, bon, il y a beaucoup de sémites, des gens un peu, choses comme les juifs et autres bien, enfin. Les falachas là. Oui, bon, tous ces gens-là. Donc, mais il faut dire que celui qui veut développer son pays, il doit savoir coopérer. Savoir coopérer. Hein? Je ne dis pas pouvoir coopérer. Il y a ça aussi, pouvoir coopérer ou savoir coopérer. Coopérer avec tous ceux qui peuvent l'aider, mais il faut qu'il ait son mot à dire. C'est-à-dire, il ne faut pas dire, voilà mon pays, venez développer. Non. Et puis après, tu vas te plaindre. Il faut que tu aies ta vision. Et c'est ta vision-là qui t'amène à chercher maintenant les gens qui peuvent t'aider à réaliser ta vision. Il faut que nos présidents ou tout ça aient des visions réelles, comme les Oufoué en ont eu. Parce que c'est pas en disant j'ai une vision, c'est après qu'on voit que tu as eu une vision. Parce qu'il y a une permanence de certaines idées dans ton discours. Et puis on voit que tu as essayé de réaliser ça un peu. Donc à la fin, on tire la conclusion, quand même, c'était sa vision. Mais il n'a pas tout fait. Il faut que nos présidents aient des visions. Et qu'ils se donnent les moyens pour les réaliser sans créer des luttes inutiles. Parce qu'on perdra toujours dans ces luttes-là. Aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, on perdra toujours dans ces luttes. Parce que l'Afrique est le seul continent où il n'y a aucune puissance économique et militaire. Mais tous les continents là ont des puissances économiques et militaires. L'Asie a quand même la Chine, a quand même le Japon, a quand même l'Inde, tout ça, tous ces pays là quand même qui commencent à nous aider encore comme des experts. Bon, même les pays comme l'Arabie Saoudite, s'ils ne sont pas très développés au niveau technique et tout ça, mais quand même, ce sont des grandes puissances financières. Il y a des banques arabes partout. Et souvent même, on prend le Pakistan, on dirait que ils ont la bombe atomique. Le Pakistan, ils sont revenus en force. Tu vois. Donc, tu vas prendre ça. Tu prends l'Amérique du Nord, Canada, États-Unis, tout ça. Même l'Amérique du Sud, quand même, les pays comme le Brésil, l'Argentine, le Venezuela, quand même, ce sont des pays, Mexique, tout ça, ce sont des pays qui sont émergents. Bon, ils ont beaucoup de choses. Non, là c'est un mot, c'est une vision. Si on fait une politique pour l'atteindre, c'est bon. Donc, tu vas prendre l'Océanie, il y a quand même l'Australie, tout ça là-bas. Tu vas prendre l'Europe, là on ne parle pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on est les derniers de la Terre. Parce que, comme Fouet le dit, personne n'est arrivé. C'est une course de fond. Et Jésus aussi, enfin pas Jésus, mais dans la Bible, on dit les premiers seront les derniers, les derniers. Mais on ne souhaite pas qu'ils soient derniers. On ne souhaite même pas qu'eux, ils tombent pour qu'on les remplace. Parce que s'ils tombent, qu'on doit les remplacer, là, on se sera développé pour les remplacer. Mais on doit lutter pour que demain, si on doit les dépasser, on les dépasse. Et qu'ils soient convaincus que vraiment on est en train de les dépasser. Mais dans l'action. Qu'ils soient convaincus et vaincus aussi. Dans l'action, oui. Et je pense que aujourd'hui l'Afrique n'a plus besoin de lutte comme autant, de lutte d'indépendance. On a l'indépendance de fait, comme ça, mais c'est à nous de créer le contenu. Il faut créer son contenu. Et son contenu là, chacun a ses intérêts. Le Français regarde dans son assiette avant
de voir, d'imaginer ce qui est dans l'assiette de l'Ivoirien. Et le Français a la technologie. C'est-à-dire, eux, ils savent que toi, tu as ça, moi, je peux extraire, j'ai combien, tu as combien. Mais toi, tu n'as pas ça. Et puis, ils ont l'argent aussi pour le faire. Et c'est ça qui fait qu'ils sont, tous ces gens-là, ces Occidentaux, ils sont en Orient, n'est-ce pas, le pétrole des Arabes. Quand les Arabes, ils ont de l'argent, ils se pavanent un peu partout là. Mais ce que l'Américain a là, lui, il ne se pavane pas. Mais lui qui a extrait là, il n'a plus que l'arabe. Hein? Il n'a plus que l'arabe. Mais il faut dire que nous, ce qu'on doit chercher, c'est cette technologie-là qui fait que même quand tu n'as pas les richesses naturelles, tu peux manger. Parce que tu peux manger. Tu n'as pas les ressources comme la naturelle là, mais quand même tu peux manger, pareil, tu peux exporter ta technologie. Comment on peut faire à chaque fois que on cherche à créer soit une école pour former ces jeunes personnes-là, les jeunes viennent, ils détruisent, ils créent des montagnes, tout ça. Alors, il faut dire, lui va comprendre. Comment on peut faire par exemple si à chaque fois qu'on cherche à placer soit des étudiants, à faire des écoles suffisamment puissantes, on arrive à toujours à casser, à fragiliser. Ou bien si c'est un président qui était là, on enlève. Comment on peut... Tu peux donner des exemples? Bon, au moins un exemple. Au moins un exemple. Je prends Thomas Sankara. Quand Thomas Sankara était là, Thomas Sankara avait commencé à mener des actions au niveau même là, des rails. Il a commencé, il a mené plein d'actions. Mais à un moment donné, ils l'ont enlevé. Mais je te dis que quand tu veux développer ton pays dans le tiers monde, que ce soit en Afrique ou en Amérique du Sud et tout ça, et tu sais, je vais te donner un exemple. Pinochet, on l'a suscité. Pourquoi? Parce que Salvador Allende s'est dit socialiste dans la queue des États-Unis. Avec s'il va s'ajouter sur Cuba, c'est pas bien pour les États-Unis. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tout fait, mais il était là. Enfin, mais ils l'ont fait tomber. Tomber comment? Ils l'ont tué même. Ils ont suscité Pinochet, un Chilien, un militaire chilien, qui a bombardé tout le palais présidentiel jusqu'à ce que le président meure dedans. Et quand il est mort même, pour la petite histoire, son ami Pablo Neruda, prix Nobel de littérature, un poète, et il est décédé 3 jours après. Bon, c'est pour dire que c'est pas ici seulement. Même Noriega, président du Panama, il voulait naturaliser le canal du Panama. Les États-Unis ne voulaient pas, ils voulaient s'entêter. Ils sont venus le prendre dans son pays pour aller l'emprisonner aux États-Unis. Mais il est allé se réfugier dans une église. Mais ils ont mis plein de... Ils ne voulaient pas violer l'église, mais ils produisaient beaucoup de bruit. Pareil, d'après eux, il a peur du bruit. Bon, en fin de compte, ils l'ont pris, ils sont allés l'emprisonner aux États-Unis. Bon, c'est pour dire que si leurs intérêts, ceux qui sont puissants, leurs intérêts ne sont pas très menacés, on peut te le dire comme ce que les Gbagbo disaient souvent, on ne fait pas ceci, on fait... Tant que tu dis, tu fais ton petit cinéma devant ton peuple là, que ça ne les dérange pas, ce que vous avez conclu là, si tu le fais, ils s'en foutent. Hein. Tu peux faire ton petit cinéma. Mais quand réellement là, tu veux mouiller là, et les exemples, il y en a plein. Et chose Lumumba, hein, on parle des Belges, on parle de ceci, même la CIA avec Amachor ou quoi là, en tout cas Dag, le Suédois là, et tous étaient dedans. Parce que je prends même un autre cas, les Malouines, qu'on appelle les îles Falkland, c'est à côté de l'Argentine, mais ça appartient à l'Angleterre. Mais un temps là, l'Argentine voulait revendiquer ça. Il y a eu une guerre, la guerre des Malouines, quoi, dans les années 81, comme ça. Mais un temps là, l'Argentine commençait à avoir le dessus.
Mais les États-Unis sont venus aider discrètement les Anglais. Il ne fallait pas que ça constitue un précédent qui allait faire que des gens allaient revendiquer partout. Oui. Et l'Angleterre a vaincu l'Argentine, on n'en a plus parlé. Hein? Parce que si cela avait marché, tu vas voir, on va dire, les îles Canaries, c'est plus pour l'Espagne, ou bien telle chose, c'est à côté de moi, ainsi de suite. Bon. Mais la vie est comme ça. Même Hong Kong, ça appartenait, c'est chinois. C'est chinois. Mais ça a appartenu à l'Angleterre pendant 100 ans. En 1896, ils ont signé que ça devait revenir à la Chine dans 100 ans. Et nous, on n'a pas vu quand on signait, mais on a vu quand le temps où on léguait à la Chine. En 1996, c'est revenu à la Chine. Il y a des choses dans le monde, il faut dire que ceux qui sont devant, ils sont devant. Aujourd'hui, les Américains vont sur la Lune, comment on appelle, les Russes, tous les drapeaux qui plantent là-bas, tout ça là. Je crois que c'est rien. Demain là, quand, je ne sais pas dans combien d'années, peut-être dans 30 ans ou dans quoi, s'il y a des... Toi qui viens là, on dit non, ici c'est notre zone, va de l'autre côté de la Lune. Oui. Et nous, qui aujourd'hui on ne peut pas aller même sur, c'est pas où là, sous les eaux, on ne peut pas aller sous les eaux là, pour voir ce qui est là-bas. Après ils ont la Lune. Quand nous on va, mais nous on sera toujours étrangers. Mais il faut te dire que il faut accepter les choses comme ça. Il y a un neveu qui est au village, il est venu, il est venu du pays Kodé. Mais il a dit à ses camarades, il y a un de ses camarades qui a dit que Guillaume disait que, en tout cas, quand tu viens quelque part, ceux qui sont déjà devant, c'est-à-dire la partie de la famille qui a avancé là, il faut coopérer avec eux. Il ne faut pas les jalouser. Ils sont déjà devant. Il faut les coopérer avec eux pour pouvoir avoir pour toi. Tu vois? Il va cocher ton habit. Lui, c'est pas qu'on m'a dit. Où il y a le soleil. Oui, c'est pas qu'on m'a dit. Mais je vois que à la maison là, c'est pas que nous on est avancé. Hein. Bon, mais à la maison là, c'est lui seul qui vit là. De leur côté. Il vit là. Hein. Mais les autres là, ils ne vivent pas là. C'est lui. Lui, il vit à la maison. Hein. Mais il a dit ça à ses camarades. Il y a un qui m'a dit. Donc c'est pour dire que c'est une question de philosophie. Les rapports qu'on a avec Guillaume, on n'a pas ça avec les autres. Hein? On n'a pas ça avec les autres. Donc, il faut savoir coopérer. Quand tu vois même la Turquie, celui qui l'a modernisé, c'est Mustafa Kemal. Mais c'est des gens qui ont été formés par les Européens. Surtout les Allemands, les Américains, mais surtout les Allemands. Et il a pu faire en sorte que ces pays-là ont pu se développer. La Turquie, c'est un pays musulman, mais c'est un pays développé. Un pays développé. C'est l'Empire ottoman. Et c'est pas aujourd'hui, c'est l'Empire ottoman. Hein? Bon, mais tout peuple qui s'élève, qui se sent puissant, il cherche à exercer sa puissance. Il regarde autour de lui. Les Mongols, quand ils se sont vus un peu puissants, ils ont eu un chef qui voulait Gengis Khan. Ouais. Ils ont commencé à menacer toute l'Europe. Ils ont pris une grande partie de l'Europe. Hein? Oui, parce qu'ils avaient des bons cavaliers, ils savaient tirer à l'arc. En tout cas, ils étaient rapides, mais ils brûlaient les villes. Mais même après lui, son fils Tamerlan a fait la même chose. Mais en fin de compte, bon, c'est fini. Aujourd'hui, ils ne reprennent pas grand-chose. Bon, les Turcs ottomans, quand ils se sont sentis puissants, ils ont attaqué l'Europe. Ils sont allés jusqu'en Espagne, ils sont restés là 4 siècles. Ça dit que nous, on pleure trop. Hein? Il y a eu 4 siècles d'esclavage, parce qu'on pouvait nous... C'est venu malheureusement dans leur tête.
l'idée d'esclavage et on pouvait être mis en esclavage. Ils nous ont mis en esclavage, mais on n'est pas tous morts. C'est à nous de prouver. Or, aujourd'hui, partout où il y a des Noirs, ils font partie des gens faibles. Même aux États-Unis. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de Noirs, grands ingénieurs, grands ceci, cela. Hein. Mais la communauté noire est un peu faible par rapport aux autres. Dans le monde, la communauté noire fait partie des communautés qui ont le plus de problèmes. Tu vas prendre les Noirs, même s'ils ne sont pas africains, ils sont dans nos types, les aborigènes, tous ceux qui sont en Australie, là, en Inde, tous en Inde. Bon, donc, il faut prendre conscience de ces choses-là. Et puis dire que, en fait, mais s'il y a un seul pays noir, d'Afrique même, qui se développe, on va dire, la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Comme aujourd'hui, quand on pense au Japon, on a l'impression que les Japonais ne sont pas comme les Laotiens, les Cambodgiens, les Thaïlandais, et pourtant ce sont les mêmes peuples. Les Indonésiens. Et on parle du Japon, maintenant de la Chine, et de la Corée, mais même la Corée du Nord. Pourquoi? On sait qu'il y a la dictature. Pourquoi on ne les envoie pas à la CPI? Ils ont des crocs, ils ont des griffes. Donc on parle, mais on ne les touche pas. Même l'Iran, ce sont des pays qui ont des griffes. Ils ont un peu des griffes. Donc on parle, on peut les coincer ici, mais avant de le faire, on parle beaucoup. Or, chez nous là, il y a même les Ansardines ou Mijoma, en fait tous ceux qui étaient dans le désert malien là. Mais quelle armée africaine qui pouvait aller les... C'est Kadhafi qui les maîtrisait. Oui, mais Kadhafi n'était plus... Mais il a suffi de quelques petits Français. Ils ont balayé le coin. Hein? Et ils ont fui. Bon, peut-être ils peuvent revenir ou ils reviennent, mais... Les Français sont allés protéger leurs intérêts. Oui, mais quand même, ils les ont fait fuir. Donc en fait, c'est pour dire que aujourd'hui, on peut se développer. Parce que quand certains présidents, ou bien certains hommes, soit dans des familles, soit dans des communautés régionales, prennent certaines dispositions pour faire bouger la région, ou bien pour créer des habitudes, comme Begré Mambé qui a mis des usines d'Atiké à Blocos. Ces femmes-là, vous croyez que la façon dont elles gagnent leur vie aujourd'hui, c'est pareil qu'avant? C'est pareil que d'autres femmes qui font Atiké ailleurs, qui sont plus courageuses même peut-être. Bon, ça dit que ce sont ces choses-là qu'il faut faire. Et à l'échelle d'un pays, puisque c'est toi qui décides, ça si aujourd'hui tu veux faire des rues avec des voies cyclables où les piétons sont protégés, même si tu marches, même les yeux fermés, personne ne peut te cogner. Tu peux le faire. Les gens seront heureux. Si tu veux prendre l'argent aussi pour aller acheter des chars, tu peux le faire. Mais c'est une question de vision. Par exemple, quand tu vas au lycée, les trottoirs là, les accotements là sont très larges. Quand tu prends ta moto, tu t'en vas là. Tu t'en fous des taxis. Ça, c'est une source de bonheur aussi. Mais mais quand tu dépasses le lycée, tu avais de la force à Nyon, le Tosion. Effectivement. Heureusement que les voitures passent plus trop là-bas. Effectivement. Oui. Donc, en fait, on peut créer... C'est une question de vision. Si ta vision ne va pas dans ce sens-là, même quand Francis dit que tu vois certaines choses, tu te dis, mais les gens là, où ils ont eu l'argent même? L'argent est là. Mais est-ce que nous, on utilise bien l'argent? Même en Alassane Bao, il faut faire des choses. Mais ça, tu vas voir ce qu'ils ont. Un gars de facier, des cailloux comme ça, qui dort. Mais dis allez. Tu vois? Mais dis allez. Ils créent des comptes fictifs. Tu vois? Donc c'est ça le problème. Quelquefois, il suffit de rien pour qu'une population soit heureuse. Un peu d'eau. Je voulais donner un exemple. Dans mon village, il y a un truc de la Banque mondiale. Mais des blancs,
la nouvelle sous-préfecture, en tout cas c'est très grand. Mais quand les Moyué, ils ont formé les jeunes. Ils sous-bolé, ils mis des formations de ferrailleurs, ils mis maçons, ils mis menuisiers. En tout cas, quand les femmes là, mon brouette au Bessanou, mon beaucoup femme nyan, mon photopha, mon ça dit que ces jeunes là, quand ils ont fini, on leur a donné les moyens et même aussi ont participé et on leur dit de se constituer en groupe. Il y a un groupe qui va faire une quincaillerie, il y a un groupe qui va faire une scierie. Bon, on a deux groupes qui vont faire une scierie. Bon, ce qui est sûr, et ils ont déjà, même il y a un jeune qui buvait beaucoup, faisait palabre, tout ça là. Mais il ne fait plus ça. Hein? Il ne faut plus ça. Ils leur ont appris comment faire un projet, comment faire. Ça dit que, en un rien de temps, ils ont été formés. Quand bien même la Banque mondiale nous vole, comme ils ont financé un projet qui pouvait aider des jeunes, on peut utiliser. Bon, jamais je comprends. Hein, c'est-à-dire que dans la vie, il n'y a jamais quelque chose qui est mauvais. Non, je veux dire, c'est des dissorsikani. Ah ouais, si c'est la cabine avec dissorsika. Ils sont dit les osoni. Ça dit qu'on dit les blancs là. C'est vrai. Mais ce qui est trop vieux, ils ont dissorsika. Hein? Moi, ces jeunes, même ça va faire un baba mambéo, mais quand même, le peu qu'ils ont eu là, on les a payés. Même au début, il y a certains qui ne croyaient pas. Ils m'ont abandonné. Bien, comment on va former les gens et puis les payer ça, mais sur la camou. On peut former, on peut payer, mais on n'a jamais vu ça. Voilà qu'on veut dire ça. Mais il faut dire que c'est ce qui s'est passé. Bon, mais s'il y a beaucoup de choses comme ça, s'il y a beaucoup de... C'est en Inde de former Mlamou énergie solaire. Là. Oui. S'il y a beaucoup de petits projets qu'on met financés par la Côte d'Ivoire, quand c'est bon, payer, pourquoi on a donné 40 000 ou je sais pas. Même si c'est payé la même chose, même si c'est 20 000, même si c'est 15 000 même, pour encourager les jeunes, pour bénir. Bon, toi, est-ce que dans peut-être 15 ans, la Côte d'Ivoire ne va pas se développer? On peut même exporter des experts. Et je vais vous dire qu'en Inde, comme le dit Tanti, on a montré un monsieur qui a conçu une école. J'ai oublié comment il a nommé son école. C'est-à-dire qu'ils ont formé des villageois, des artisans, en fait des gens. Avec des Maliennes. Des Maliennes. Maliennes, des filles maliennes, des cohésions formation. Ah, c'est les Maliennes? Non, c'est pas de ça que je veux parler. Mon bien formé sur mon. C'est ça, Blamou m'a démonté, Nigé monté. Malienne, non, Malienne, c'était des Maliennes, des filles, des présentées, des filles, mais ça, ils forment 6 mois et puis ils retournent dans leur pays. Non, il y a le meilleur. Il y a soit Blamou, tout ça, mais essentiellement des femmes. Il y a comment on appelle, former école, clébé soukoulou. On dit l'université au pied nu, je crois. Clébé soukoulou. En tout cas, au clébé, par exemple, toi tu es agriculteur, il va t'apprendre tout, l'agriculture même. Tu peux devenir ingénieur agronome même. Mais ingénieur, mais qui connaît, enfin, mais pratiquement. C'est du concret, quoi. En fait. Du concret. Et si même si fabriquer énergie solaire, ça dit que. C'est dans quel pays? C'est en Inde. Et ils ont fait ça sur quelle chaîne? Bon, j'ai oublié sur la chaîne là. Planète ou bien. En tout cas, il y a une autre chaîne à côté là. Planète bien voyage. En tout cas, il va télécharger ça. Ça dit que c'est pour dire que c'est une question de vision. C'est sur tout le monde, même un enfant noir, un enfant blanc, tout le monde, l'homme est d'essence un être intelligent. Même dire qu'un homme intelligent, même ça devrait être un pléonasme. Mais l'intelligence, c'est quoi?
l'intelligence, c'est un dispositif. Comme l'ordinateur, sans logiciel, sans... Mais toutes les données que tu mets dans l'ordinateur, il y a mon ordinateur, quand il ça, c'est la vision. Donc, éducation, tu donnes à ton peuple, ou bien à quelqu'un, ou bien même aux animaux. Les animaux là. De toute façon, il y a venir soi. Mais c'est. Il y a un petit chat là. Mais le petit chat là, il est un peu traumatisé même. Mais ce petit chat, que de façon, il fait bien. Et il avait carton, mais lui, on n'a pas pu l'envoyer. En tout cas, c'est un héros. On n'a pas pu l'envoyer parce que il se cachait. Et Bernabé a plus de 2 fois au griffé B. Il voulait pas. Il voulait pas. Même une fois, il m'a pas dit. Il a lutté pour rester. Oui, il a griffé. Désiré montrer lui. Donc, il y a bien quelque chose comme ça. Donc, petit chat là, on fia ça. Même au diable que, fia, ça, il y a un truc à 2 niveaux, fia l'eau. Ça coûte qui a non clé, quoi ça. Donc, c'est maintenant qu'il commence à approcher un peu. La journée, on ne le voit pas beaucoup. Mais la nuit vient, et puis, on dit, tiens, il m'avait joué Kangan, on va approcher, mais c'est ça, avec Kadjao, il est au con. Au second, on dit. En tout cas, donc, mais lui, peut-être qu'au départ, il y a très d'air, moi, si vous voulez le camp par rapport aux autres, ou bien, bon, je ne sais pas, ce qui a su, quelque chose a fait que lui, on n'a pas pu. Et il est resté. Et on sait que si on l'amène, parce que si on m'attend, quand c'est étrait, il faut qu'on lui l'eau au cacabe. Parce que quand Guam, tout ça, en tout cas, il n'est pas préparé pour ça. Donc, on préfère le laisser. Donc, c'est pour dire que son façon d'éducation, même quand j'ai bluffé Bao, quand j'ai semblé Bao, mais et philosophie de base. C'était peut-être pas mauvais, mais c'est ça qui nous a prédisposé à ne pas trop oser, à ne pas, bon, peut-être produire les choses comme les autres, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas intelligent. Et comme maintenant on sait que tout homme est intelligent, avant on croyait que les blancs, on avait déifié les noirs, les blancs, les voir comme des dieux, des quoi, mais maintenant qu'on sait que tous les hommes sont pareils, c'est à nous d'élaborer des bonnes philosophies, de bonnes stratégies, de bons objectifs et trouver des bonnes stratégies pour les atteindre. Parce que maintenant, un noir ne voit pas un blanc comme un dieu. Hein? Et ils aimeraient que ça continue, mais on ne voit plus un blanc comme un dieu. Jamais. On connaît l'histoire, on connaît leur langue. C'est-à-dire, si un blanc parle du pas Chocobi, on sait qu'il parle espagnol. Quelquefois, on parle comme lui. Donc, on n'a plus de raison, comme aux temps anciens, de plier les chines ou bien de ne pas bouger. De ne pas bouger. Et il ne faut pas qu'on prenne le prétexte de c'est à cause des blancs. Ce n'est pas une question d'à cause des blancs. Tout homme qui se sent puissant veut exercer sa domination. Même tes petits frères, en famille. C'est comme une loi de la nature. C'est comme une loi de la nature. Alaska a demandé tu me demandes trop d'argent. Ou bien ça a connu. Moi quand j'allais à l'école, il n'a pas. Est-ce qu'il m'a gâté ou bien quand on demandait l'argent, mais lui-même, ma mère maintenant, peut dire même devant ses enfants, sa femme, quand il y a le grand frère de ton papa là, il le fatigue trop. Ouais, tu vois. Mais c'est comme on appelle Kousuma, c'est assez froid. Ouais, bobo kura bawa loko oko wamo lonu oko brade amalo nu richesse mba. Donc aujourd'hui
pour dire que on doit avoir de bonnes visions. Mais surtout, il faut se dire que nous devons chercher toujours pourquoi les autres, même s'ils ne sont pas plus heureux, par le développement ne veut pas dire qu'on est heureux tout le temps. Mais il faut dire que le développement, quand même, ça se voit. Parce que quand Coclosien, quand il a Tital, on s'abouille, on a ça. Quand il s'accroît non jus glacé au village même, ben doit être, il faut faire commerce. Comment il bonbon glacé tout ça c'est le développement aussi. Ben Nyamakoudi même à Tonier vieux à Bobo accord ou bien là à Kolaga de du 3 jours comme ici. Alors que c'est au village, il y a de l'eau courante aussi. Même avant, quand on était petit, les gens allaient sur les routes le matin. Je salais parce que, surtout en saison sèche là, parce que on montait quand la nuit. Mais ça, il y a beaucoup de Congolais. Donc, c'est créé, comme les mois, nous créé. Donc, les longo, que Bongo me longo ça, à Sorier, au conseil de ça, à Sérieux. Quelquefois, tu vas même, une femme peut aller même le matin, elle peut venir à 14 h pour avoir une bassine. Mais aujourd'hui, bon, quand même, il y a l'eau courante un peu partout. Je dis un peu partout, mais pas partout, mais quand même, ça commence à changer. Mais on peut faire mieux que ça. On peut faire mieux que ça parce que quand tu vois un pays comme le Burkina, enfin, on voit le nord de la Côte d'Ivoire, on dit que c'est pauvre. Mais la richesse aujourd'hui, là, ce n'est pas ce qui est à la surface de la terre. Et ça, on allait vendre le côté saharien du Mali. La richesse, c'est aussi dans le sous-sol. Hein? C'est aussi dans le sous-sol. On peut même, comme quelqu'un l'a dit en Égypte, en Kayubo, ça, quel désert ça met. Ah, sinon, wakati oasis, et complexe hôtelier, même dattier, les Émirats arabes, c'est ce qu'ils ont fait. Donc aujourd'hui, là, il faut se dire que ce que tu veux faire là. Oui, ce que tu veux faire, ta vision, que tu présentes. C'est dans ça qu'on va t'aider. Moi, par exemple, je voulais être président de la mutuelle de notre village. Bon, mais j'étais malade. Mes frères m'ont découragé. Enfin, certains de mes frères m'ont découragé. Et puis, bon, actuellement, il n'y a plus de... on peut dire il y a du vide. Mais la façon dont c'est dirigé, je vois que ce n'est pas comme ça que je vois. Parce que moi, je me dis que la mutuelle ne peut pas marcher si on ne trouve pas des stratégies pour que la population finance son développement. Or, beaucoup de gens se disent que c'est un bas of la Kanyasika. Or, Kanyasika, ce n'est plus une mutuelle. Par une mutuelle, il faut mutualiser les choses, les ressources. Bon, mais aujourd'hui, il se trouve que le président qui est là, il a fini, mais on ne trouve pas preneur. Il a fait son bilan, tout ça, mais on ne trouve pas preneur. Il y a un cousin qui a voulu venir, mais après, il a laissé. Parce que, tel que c'est dirigé, oh, je veux venir, mais moi, c'est les trucs à Ouabé, Strongasubao, Nablao, le côté politique là. Ouais. Oh, tu ne peux pas aussi faire ça sans ce côté-là. C'est ça qui fait que, ça aujourd'hui, moi j'ai je vais te montrer mon programme, non? Bon, je peux bien l'enrichir. Parce que bon, il y a des petites choses qu'on peut faire. Ne serait-ce que, il y a même depuis, comme on appelle, l'indépendance de la Côte d'Ivoire, depuis peut-être 50 ans. Hein? On va en Europe, on voit. Et puis les Blancs aussi ont fait ça chez nous. Tout peuple qui n'a pas une grande capacité d'imitation ne peut pas se développer. Hein? Il faut regarder combien de villes ont des rues bien adressées. Hein? Combien de villes ont des rues bien adressées. Hein? Et regarde Toumoudi, une vieille ville comme Toumoudi. Même à Abidjan même. Ce que les Blancs ont fait là, au plateau un peu, avec les noms des Blancs, rue, ceci, cela. Ouais. Et puis bon,
à Cocody, bon, quelquefois, et puis en zone 4, comme il y a les Blancs. Ah, bon. Ouais. Et puis à Trècheville, on a numéroté les rues, mais on n'a pas donné de nom. Mais c'est resté tel qu'au premier temps de l'indépendance. Mais à Tumodi, là, quand on dit la rue Princesse, tout le monde sait ce que c'est. Effectivement. Quand on dit la rue Princesse, tout le monde sait ce que c'est. Effectivement. Mais ça fait rire quelquefois, ou tout ça, mais tout le monde sait. Mais pourquoi ça ne peut pas leur donner l'idée de nommer les autres rues? Est-ce que c'est les hommes importants qui ont manqué ici? Le premier prêtre de Côte d'Ivoire, il est d'ici. Monseigneur et chose. L'abbé René Kwasi. René Kwasi. Hein? Mais même si on ne prend pas le nom des hommes, pour ne pas que des histoires. Les noms du Trégoua Baoulé, et puis les noms même liés aux choses de la nature. Hein? Rue du Maïs, et ici, Agbanou. Est-ce qu'on ne peut pas nommer rue de l'Agbanou, ou bien rue d'Agbanou, ou bien un truc comme ça? Est-ce qu'on ne peut pas faire? Mais ils préfèrent les hommes même. Non, enfin, au début, si ça peut créer des histoires, mieux vaut étudier très bien. Parce que là va dire, mon grand-père mérite plus que toi, pourquoi? Pourquoi? Parce que lui, ils sont 30, nous, il est puissant. Ah ouais. Il a dit pourquoi, il faut qu'on mette, parce que mon grand-père a fait ceci. Donc au début, on peut faire. Et ça peut pas être mes projets au village. Mais est-ce que je peux le faire si je ne suis pas président? Ou bien celui qui... Donc il y a beaucoup de choses. Bon, il y a beaucoup d'autres projets. Même autant là, vous avez fait le projet de généalogie là. Ah, oui, il y a tout ça. Tout ça, demain, tout ça, là, je vais prendre ça. Hein. Bon, avec le projet que vous avez fait sur Apprendre le Baoulé. Apprendre le Baoulé, les non-salutations là. Ah, je pense que bon, tout ça, ça est là, non? C'est préférable de prendre ça parce que généalogie là, c'est pour la famille. Non, c'est pour les familles au village. Mais même ça sur Internet. Même le Baoulé là, je peux pas. Bon, là c'est en toute franchise. Hein. Je ne peux pas te le donner maintenant parce que ce sont des recherches et je voudrais les aboutir. Parce que si je commence à les ventiler, peut-être il y a des gens plus outillés que moi qui peuvent, même que toi aussi peut-être, ou bien qui ont plus de moyens, ils peuvent en un rien de temps. Tu prends quelqu'un comme Jean-Noël Loukou, s'il a pris ta chose là, toi tu vas aller te défendre où? Ouais. Avec sa qualification et tout son parcours. On va dire, mais c'est toi-même qui as triché. Ouais, effectivement. Ils n'ont même pas vu pour toi avant. Jean-Noël Loukou. La fondation. Il vient d'écrire un grand livre sur les Akans. Hein. Jean-Noël Loukou là. Il a un dictionnaire là, tu as vu non? Oui, il a un dictionnaire Baoulé là. Et puis il vient de terminer, il y a un grand livre là sur les Akans. Nous on a ça là-bas. C'est vendu un truc de 37 000. Mais il y a une petite partie ici là où il a expliqué l'origine même des Akans depuis l'Égypte antique. Donc ce que le tonton a dit même là, bon, c'est que le tonton il ne sait pas. Mais effectivement, que ce soit les Agnis, tout ça, on vient effectivement de l'Égypte antique. Il a tout expliqué de façon claire. Voilà. Ah, ce livre là, je ne l'ai pas encore acheté. Mais ça, on l'a. Ça, je ne l'ai pas encore. Je l'ai acheté ça. Vous avez acheté ça, hein? Oui, où ça, à Abidjan ou bien ici? À la Nouvelle de France. Je voulais acheter ça. C'est un grand livre qui est là, hein? Ouais. Ça paraît simple, mais il y a beaucoup de choses qui sont importantes là-dedans. Hein? Il y a beaucoup de choses qui sont importantes là-dedans. Beaucoup de choses. C'est bien. Quand je vais repartir, je vais aller acheter ça. Conan Brou Grégoire, les faces cachées de l'histoire du peuple baoulé et sa civilisation. Ah, tu vois. Bon, voilà. Je vais vous poser quelques petites questions. En baoulé là. Oui. Quand on dit titi. Titi. Ça, toujours. D'accord. Mais quand on dit oui. Adé. Non, ça, mais il connaît Adé.
C'est quoi? AD, c'est quoi? AD, est-ce que tu vas nous sauver? Non, non, c'est AD. AD, bon. Une manière d'appeler son bien-aimé ou bien sa bien-aimée. Par exemple, Adeba. Adeba, oui. Oui. Adé peut être diminutif d'Adeba. Mais Adé, bon, c'est cri d'admiration à l'endroit de quelqu'un qui... ça dit que quand on dit Adé, là, c'est une chose, c'est un cri d'admiration. Adé. Oui, Adé. Ça dit que quelqu'un s'habille bien. Quand on dit Adé, bon, ça dit que tu admires sa présentation. Tu peux demander à ton papa, peut-être que... Oui. Oui. Et Atekla. Atekla, ça y connaît pas. Ça y connaît pas. Atekla. Bon, Atekla, bon, traduit l'idée de prendre la responsabilité d'une chose. Bon, il ne va pas bien. Bon, ça dit, tu prends la responsabilité d'une chose auquel, normalement, tu as eu une histoire, tu n'as pas été invité, et tu viens faire même plus que ceux-mêmes qui sont... Tu m'en disais? Oui, tu viens faire plus que ceux-mêmes qui sont les vrais acteurs. Les vrais acteurs. Afa, ndenga, ni mwole, ndenga wafa, moi t'es classé. Tu vois. Ça c'est un vocabulaire. Le vocabulaire de haut niveau. Et quand on dit bito, bito. Bito, bito. Ah, ça, il connaît pas. Ça, tu connais? Bon. Bito, bito. Si c'est précédé peut-être d'une expression, oui. Là, je peux tourner bito, bito, pris seul, en tout cas. Tu connais pas? C'est-à-dire, bon, bito, bito, là, je peux dire que c'est... c'est-à-dire au moment même, la période où peut-être que une chose, je ne sais pas trop comment. Traduit l'idée, l'intensité en une chose. L'intensité, au moment où la chose était intense. Que nous, voilà. Exemple, Blengamon effet bon, enfin, il ne voit pas bien. Mais en tout cas, c'est ça, c'est cette idée. Et Wanzo. Wanzo. Ah, Wanzo. D'accord. C'est-à-dire que quand tu es tombé. Wanzo. Voilà, et Akole. 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 Akole, non, ça, il connaît pas. Akole. Akole, il y a deux sens, je crois. Akole, c'est celui qui aime, qui se prend pour quelqu'un de humble. C'est-à-dire, je ne suis pas... De la grande... Ça s'amuse quoi. Tu viens coller bas. Je ne suis pas quelqu'un de... Je ne vais pas d'une famille riche. Donc, vraiment... Quelque chose comme ça. Voilà. Mais à Corée, on dirait que ça a le sens de camarade aussi. D'ailleurs, bien formé. Et Aingwe. Non, à Corée, ça n'a pas le sens. C'est Aingwe qui a le sens de camarade. Aingwe. Et so. Bon, so là, moi, je vois en deux. Il y a so, allume. Allumé, bon. Et puis so, c'est pour planter l'igname, par exemple. Non. Soleil. Soleil. Ça, c'est soleil. Mais soleil. Le mot son. Comme ça, ou bien comme ça. C'est ainsi. Oui, comme ça. Ça dit, ou bien, qu'un faille son. Un truc comme ça. C'est vrai. Et Boutou Bete. Quoi qu'on fasse, quel que soit ce qu'on fera, ça c'est Boutou Bete. Exemple, quand j'ai aïe Boutou Bete, Osuabama, quoi que tu fasses, il ne viendra pas. C'est pas le petit boblé.
Oui. D'accord, d'accord. Demain matin, moi ici. Hein. D'accord. Et Kanzé. Kanzé, ils sont. Quoi qu'il en soit. C'est ça. Voilà. Bon. Tonton, merci beaucoup.